Avec la radio Clédou et l'ensemble de son réseau, la communication prend une autre dimension. La ponctualité et la véracité, la diversité et l'impartialité. À l'écoute de la radio Clédou et sur l'ensemble de son réseau, le temps passe très vite. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7 heures. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et inconditionnels de Clédou, l'ensemble du réseau, maliens fiers et dignes, debout sur les remparts, il est temps de sauver la nation parce que la nation est en danger. On est au bord du gouffre et il est temps de serrer la ceinture et debout et de dire il est temps de se resserrer les coudes et dire que le Mali nous appartient à tous et que personne ne pourra faire le Mali à notre place. Mesdames et messieurs, debout. Comme nous sommes déjà debout. Il s'agit de Bakary Cissé qui va présenter le journal. Moi-même, je m'appelle Abdoulaye Andan. De conjuguer nos efforts pour la paix au Mali. Bakary, bonjour, bienvenue. On reprend, on n'est pas lundi, on est mercredi. Voilà, merci Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler une fois de plus du 26 mars. Le 26 mars 1991, un coup d'État reçu par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré a chassé Moussa Traoré du pouvoir en promettant l'avènement d'une ère de liberté nouvelle, une liberté qui conduit quelques mois plus tard notre pays vers le multipartisme après l'adoption d'une constitution 28 ans après les idéaux du 26 mars. Donc, sont-ils étatants? Dans ce journal, nous allons retrouver Djigiba Keïta, dit PPR, l'un des acteurs du mouvement démocratique. Il nous donnera son avis par rapport donc à cette question. Et puis hier, plusieurs collectifs sont sortis le matin pour manifester pacifiquement face à la crise scolaire que vit notre pays. Les marcheurs habillés en blanc ont marché de l'avenue Abdelaziz de Bouteflika, la bourse du travail. Fanta Diakité a suivi cette marche pour Clédou Info. On en parlera également. Et puis le sport, vous le savez, le Mali se qualifie pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. C'était hier dans la page rubrique sport. Sékou Kouné reviendra largement sur cette victoire de notre équipe nationale Espoir. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Et bienvenue donc à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 27 mars 2019. Je le disais tantôt, hier, plusieurs collectifs sont sortis pour manifester pacifiquement face à la crise scolaire qui vit notre pays. Les marcheurs habillés en blanc ont marché de l'avenue Abdelaziz Bouteflika, la bourse du travail. Non à l'année blanche, stop à la prise d'otage de notre avenir. Des slogans scandés par les manifestants en main et qu'on lisait également sur des pancartes. Reportage Fanta Diakité. Sortez, nos enfants ne vont plus à l'école. Non à l'année blanche et stop à la prise d'otage de notre avenir. C'était là les messages forts brandés par les marcheurs. Cette maman dénonce la mauvaise gouvernance et le silence de plusieurs parents d'élèves. Mais c'est complètement inadmissible. Et visiblement, on est dans une démocratie où on n'a pas le droit de parler. Par contre, l'autre jour, on a eu une marche des musulmans qui a été autorisée. En plus, le mot d'ordre, c'était de faire démissionner le Premier ministre. Donc ça semble assez incohérent que le gouvernement autorise des gens à manifester contre son propre gouvernement, mais par contre des civils qui manifestent pour défendre leurs droits. Et le droit qui est le plus élémentaire d'une nation, c'est-à-dire l'éducation, qu'on nous interdit même de défendre l'éducation. Mais ça, moi, ça me dépasse complètement, quoi. Ce qui me dépasse le plus, c'est que les parents d'élèves soient pas dans la rue. Nombreux collectifs sont à la base de cette marche pacifique et silencieuse qui a démarré de l'hôtel Kempinski à la Bourse du Travail. Ousmane Tem Traoré, président des collectifs des jeunes leaders du Mali. Ça fait presque 4 mois que nos frères, nos sœurs, nos enfants ne viennent plus à l'école. Aujourd'hui, nous sommes là ce matin pour dire seulement au gouvernement, au syndicat d'enseignants, qu'on veut que nos enfants soient en classe. Il n'y a que pour ça. On a demandé une autorisation
au niveau du gouverneur du district de Bamako. Il avait accepté. On était étonné ce matin d'être surpris, envoyer des pick-up, plusieurs pick-up des policiers des gardes nationales pour nous charger à notre itinéraire là. On était étonnés. Mais malgré tout, on a accepté tout ce qu'ils nous ont dit. Mais malgré tout, vous-même, vous faites le constat. Ils sont en train de nous barrer la route. Ce n'est pas légal ni la démocratie aussi. En plus du collectif des jeunes leaders, SOS Sauver l'école et le collectif des défenses du droit à l'école étaient tous présents à la marche. Bekayel Koué. Premièrement, nous savons bien que l'éducation nationale est malade, pour ne pas dire qu'elle est morte. Et nous savons bien que ce système qui est caduc déjà, qui ne produit que des chômeurs, doit être mis de côté. Et nous savons bien que l'école dans laquelle nous étudions est une école coloniale. Nous n'avons que faire de cette école qui ne produit que des chômeurs, qui n'a aucune réalité avec notre société. La deuxième raison, c'est quoi? C'est que la grève des enseignants n'a que trop duré, si vous me permettez. Ils sont en grève depuis des mois et les enfants sont à la maison. Et ce sont ces mêmes enfants qui deviennent des délinquants, des voleurs, des tueurs à gaz. Tout le monde sait ce qui se passe au centre, ce qui se passe au nord. Si les enfants ne vont pas à l'école, ils vont tomber dans les mains des terroristes qui vont les pousser à tuer leurs propres frères. Et donc c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour dénoncer le silence assourdissant, le silence du gouvernement. Vu la manière dont les forces de sécurité se sont comportées, les initiateurs de cette marche ne comptent pas s'arrêter à une seule. Voilà, donc le reportage est signé Fanta Diakité. Nous allons rester sur cette marche pour écouter Fatoumata Koulibaly du collectif des mamans qui lance ici un cri de cœur, propos recueillis par Fanta Diakité. Nous sommes des parents qui en ont marre que nos enfants restent à la maison. Nous accomplissons notre devoir au niveau de l'État. Nous travaillons, nous payons les impôts et nous faisons tout ce qu'on est censé faire. Donc nous demandons à ce que nos enfants retournent à l'école. On ne veut pas savoir le comment du pourquoi. C'est pas notre problème. Tout ce qu'on veut, c'est que le gouvernement et les maîtres, ils aient pitié de nous, ils aient pitié de leurs élèves et qu'ils retournent à l'école. Qu'ils se mettent d'accord sur un consensus pour que les enfants puissent retourner à l'école. Les maîtres ont d'autres moyens de faire pression qui n'est pas de saboter l'année. Le gouvernement aussi, ils sont les garants de notre sécurité, ils sont les garants de l'éducation. Et sans l'éducation, un pays s'en va droit au mur. Il n'y a rien à faire. Si tu veux affaiblir un pays, tu affaiblis son éducation et c'est fini pour le pays. Et nous, on en a marre. Ça fait des années qu'on est dans ça et il est temps qu'on sorte de ça. Nous, on a fait l'année blanche. Moi, personnellement, j'ai fait l'année blanche. 91, la grève, on l'a fait. On l'a pas fait pour ça. Si on l'a fait la grève, on a donné nos vies. C'est pour que nos enfants aient un avenir sûr et certain. C'est pas pour ça qu'on s'est battu. Et maintenant, là où on est aujourd'hui, qu'on dise que nous, on continue à aller au travail. Chaque matin, on se lève, on va au travail. Pendant que les enfants qu'on a mis au monde, qui n'ont pas demandé à être là, ils sont là sous notre responsabilité et ils restent à la maison. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas accepter ça. Il est temps que ça s'arrête. Vraiment, il est temps. Et c'est pour ça que nous, on est sortis aujourd'hui. Je suis étonné que tout Bamako ne soit pas là aujourd'hui. Vraiment, je suis étonné et déçu. Voilà, étonné et déçu. Donc, les propos sont de Fatoumata Koulibaly, du collectif des mamans. C'était hier, lors de la marche, donc, de ce collectif par rapport à la crise scolaire dans notre pays. Nous allons rester donc sur le 26 mars pour dire que hier, le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a déposé une gerbe de fleurs sur le monument des martyrs. Un devoir de mémoire dans le cadre de la commémoration du 28e anniversaire de l'avènement de la démocratie dans notre pays. Le 26 mars 1991. Après le dépôt des gerbes de fleurs, le président Ibeka est revenu sur la symbolique de la célébration. Il a précisé, entre autres, je cite, l'hommage aux martyrs, le souvenir autour duquel chaque année nous nous retrouvons ne doit pas être une vaine cérémonie, ne doit pas être une balade. Il doit être un instant de gravité, de réflexion, de plonger en nous-mêmes pour nous interroger qu'est-ce que je fais pour que mon pays soit à l'honneur dans les concerts des nations. C'est ainsi, en cela seulement, que nous pourrons souhaiter être à la hauteur du sacrifice de nos fils, de nos filles, qui sont partis dans cette grande et belle quête de générosité, que tous ceux qui ont quitté cette terre malienne dans les conditions de violence inouïes, et sans que cela fût la volonté du Créateur, que tous soient convaincus que nous n'aurons de cesse d'extraire, en tout cas, ces fléaux, ces cancers du Mali, Inch'Allah, a précisé le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Effectivement, 28 ans après donc, les idiots du 26 mars sont hérités à qui? Djigiba Keïta du PPR, l'un des acteurs du mouvement démocratique. Il nous donne vraiment une réponse à cette question, propos recueillis par Arunaba. Les idéaux pour lesquels le peuple malien s'est battu jusqu'à l'avènement du 26 mars
demeurent fondamentalement les mêmes. Les idéaux de justice, de démocratie et de développement dans la justice. Pour la révolution du 26 mars, qu'est-ce qui a marché? C'est l'avènement réussi de la démocratie. Parce que pour ceux qui n'ont pas vécu ce moment, nés dans la démocratie, grandis dans la démocratie, ils se demandent qu'est-ce qu'on a eu comme acquis. Mais pour nous qui avons été pris, torturés, envoyés au nord pour un tract, renvoyés de l'école pour un tract, séparés de nos familles pour un tract, oui, nous savons que c'est un grand acquis. L'avènement de la démocratie est l'élément fondamental du mouvement populaire qui a emporté le dictateur le 26 mars 1991. Ceci dit, grâce à ce mouvement, il y a eu l'essor économique de notre pays. Parce qu'il y a eu un libéralisme ambiant, une confiance restaurée entre l'État et ses partenaires, de sorte qu'il y a eu des dizaines de milliards que les partenaires ont investis dans le pays. Et grâce auxquels milliards, effectivement, non seulement on a réussi la bonne transition, mais aussi on a lancé les chemins de développement de notre pays avec des routes qu'on a faites, des classes, l'électricité, l'eau. Bamako qui était une grande bourgade qui a commencé à sortir de terre, grâce notamment aux différents schémas de logements sociaux sous les 3 présidents, Alpha Omar Konaré, ATT et IBK qui a continué sur la même lancée. Les logements sociaux ont donné un nouveau visage à Bamako. Et un point fondamental était les revendications des élèves et étudiants. Une bonne partie a été résolue, mais une grosse part reste. Et l'un des acquis fondamentaux de la démocratie également, c'est la décentralisation. Mais sur la décentralisation, moi je mets toujours un bémol. Nous sommes allés trop vite en besogne. Le pays au sortir de la révolution était un peu faible, donc nous ne devons pas nous permettre de dépasser le pays comme nous l'avons fait. En son temps, nous avons dit qu'ériger les arrondissements en communes aurait suffi au Mali, mais 703 communes c'était trop et les conséquences ont été quelquefois dramatiques. Ça, c'est ce qu'on peut dire comme acquis fondamentaux de l'avènement de la démocratie dans notre pays. Ce qui n'a pas marché, c'est qu'effectivement, une bonne tendance des acteurs du 26 mars demandaient le Kokadje. Le Kokadje n'a pas eu lieu. Le Kokadje voulait dire laver les écuries d'Ojas, c'est-à-dire autrement dit, bâtir le nouveau avec le nouveau. Or, ceux qui ont, au lendemain des élections, pris les rênes du pouvoir, ont voulu faire le nouveau avec l'ancien, ça a forcément chuté, ça a forcément raté, de sorte que on a eu un développement, mais dans une grande injustice. On a eu un développement, mais avec des détournements immenses, et on a eu des fonctionnaires milliardaires parce que nous sommes devenus un pays sans un pays d'impunité. Hélas, cela a continué et sous les 3 présidents, malheureusement, de crescendo. Et ce qu'on a vu sous le dernier régime, c'est encore plus grave que ce qu'on a vu sous Alpha et ATT. Voilà, donc là, les propos donc de Djikiba Keita dit PPR. PPR, c'est prêt pour la révolution. Il a été donc ministre des Sports, donc à un moment de l'histoire. Et toujours par rapport à la révolution de 1991, donc on a compliqué cette révolution, a changé le visage et surtout la mentalité des Maliens sous diverses formes. Voici un témoignage d'un enseignant. Il s'appelle Aruna Berté. Parce que c'était la première fois où je voyais assassiner quelqu'un. Donc le gars, on l'appelait Dafra Machine, celui qui déchire les bouches des filles. Il voit par exemple une fille, il lui disait je t'aime. Tu dis non, je ne t'aime pas. Il prend la lame et il te déchirait la bouche. Donc on l'appelait Dafra Machine. Donc quand il a eu les mouvements la révolte non, la révolution, la révolte, ça dépend. Donc quand il a eu cela, les gens sont allés chez lui parce que c'était l'anarchie. On est parti chez lui au Badiala 1. Quand il a vu toute la masse là qui venait, il est monté sur le toit, les gens sont montés sur le toit, il a sauté et il s'est enfui vers le Badiala 2. Mais derrière justement la boulangerie de Baba Sissé, on l'a fait tomber et on lui a coupé avec des lames les tendons. Donc il ne pouvait plus bouger. On a mis le pneu et on a fait justement, comment on appelle ça, l'article 320. Au Badiala 1, c'était donc le premier décès, non pas le premier décès, c'était l'assassinat même, le premier assassinat que j'avais vu de mes yeux. Et c'était par rapport justement à l'anarchie que le mouvement de déstabilisation donc avait suscité. Ça m'a marqué et ça me marque, je crois que jusqu'à la fin de ma vie. Et après on m'a dit qu'il y a il y a eu beaucoup de morts. Par exemple, l'assassinat de Madou Diara, le jeune frère de la femme du président, derrière le Liota. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça aussi. Lui aussi a été brûlé sur le goudron là-bas. Donc ce sont des choses parce que le Malien n'avait pas cette cruauté-là en lui.
Nous, on avait peur de la mort, on avait peur du sang. Mais avec ce mouvement de 91 et surtout la veille du 25 mars, donc qui aboutit au 26 mars, les hommes sont devenus tellement cruels que maintenant je ne reconnais plus le Malien. Et ça continue maintenant, puisqu'on peut assassiner de 100 fois. Donc ces deux meurtres-là m'ont vraiment assassiné. Il y avait aussi ces mouvements justement de vol. Donc là, c'était le changement de visage et de mentalité chez les Maliens après la révolution de 1991. Un témoignage de M. Aruna Berté, il est enseignant de son état. À Clé Info, première édition, suite à l'attaque du village de Ogosagou, au Pul, dans le cercle de Bangas et région de Mopti par des hommes armés. C'était le 23 mars 2019 et a occasionné plus de 330 morts. Donc le Front pour la sauvegarde de la démocratie, FSD, a animé un point de presse, c'était le lundi, à leur siège au quartier Amdalaï, assis à Bamako, pour exiger la démission du Premier ministre Soumaïla Boubaye Maïga et son gouvernement. La hiérarchie militaire est sous le commandement du pouvoir politique et au service de la nation et non d'une famille ou d'un clan. Le constat est aujourd'hui clair que l'échec que notre pays connaît aujourd'hui est politique. C'est pourquoi nous exigeons la démission immédiate du Premier ministre et de son gouvernement, a déclaré le président du directoire du Front pour la sauvegarde de la démocratie, FSD, l'honorable Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne. Par ailleurs, Soumaïla Cissé a dit qu'il ne suffit pas de dissoudre la milice d'Amagassou, mais la désarmer, donc ainsi que toutes les milices du Mali. On notait la présence donc dans cette conférence de presse des autres opposants donc à ce point de presse, notamment Tchèvle Dramé, Kounimba Sidibé, Shogel Kokala Meiga, Paul Ismail Bouro, Djibril Tangara, Madame Diakité, Kadia Foufana et bien d'autres personnalités. L'actualité internationale va nous conduire en Algérie, où l'armée a demandé hier, le 26 mars, l'application de l'article 102 de la Constitution, un article qui transmet les rênes du pays au président du Sénat lorsque le Parlement constate que le président est dans l'impossibilité de gouverner en raison d'une maladie grave. L'appel vient donc du chef d'état-major alors que les Algériens sont toujours mobilisés contre le système politique depuis plus de mois. Au Burkina Faso, reprise du procès sur le putsch manqué de 2015 devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Après le général Djibril Bassoulé, c'est au tour du général Gilbert Diendéré de faire face aux enregistrements des conversations téléphoniques. Environ 200 fichiers contenant des conversations de l'ex-chef d'état-major, en particulier de Blaise Compaoré, seront donc diffusés dans la salle d'audience et dès les premières bandes, les parquets militaires et les avocats des victimes estiment que, contrairement à ces déclarations, le général Gilbert avait bel et bien planifié les coups d'État de septembre 2015. Et puis en Mauritanie, pour terminer avec l'actualité internationale, Biram Da Abey, militant anti-esclavagiste, s'est déclaré candidat indépendant à l'élection présidentielle de juin prochain. Il est le deuxième à avoir été investi après le général Ghazouani au nom de la majorité le mois dernier. Ses partisans étaient venus nombreux pour assister à son investiture. Les leaders de l'opposition ont également fait le déplacement. Biram Da Abey a promis de poser en tout cas les jalons d'une nouvelle république égalitaire en cas de victoire à la présidentielle de 2019. Retour ici au Mali, plus précisément à Ségou qui a abrité les 25 et 26 mars dernier le forum interrégional des jeunes sur la santé de la reproduction ayant regroupé 120 jeunes des régions du Ménaka, Taoudéni, Tombouctou, Mopti et Gao. Il avait pour thème jeunesse et planification familiale. Quelle action et stratégie pour rendre les jeunes plus autonomes dans la gestion de leur santé de la reproduction? Le forum a été initié par le programme Debo Alafia. Reportage Yapine Djenebadoulou. Le forum
de 2 jours qui a mobilisé les jeunes leaders des zones d'intervention du programme Debo à l'AFIA avait pour objectif de déterminer les leviers d'autonomisation des jeunes et adolescents en lien avec la santé de la reproduction. Boubacar Traoré, porte-parole des consortiums d'ONG en charge des programmes Debo à l'AFIA. Après 3 ans de mise en œuvre, il a été établi la nécessité d'une grande implication des jeunes dans la mise en œuvre du programme Debo à l'AFIA en vue de leur appropriation de leur santé reproductive. C'est pourquoi l'organisation de forats interrégionaux des jeunes a été inscrite parmi les actions à réaliser en synergie avec par des organisations chapeaux de Debo à l'AFIA en 2019. Le dit forum a aussi été le cadre d'amélioration des capacités des jeunes et adolescents en matière de leadership, de plaidoyer et de mobilisation sociale. Rokia Sidibé, porte-parole des jeunes leaders. Nous nous sommes sentis émus, appréciés, confiants et considérés avec la prise en charge de nos besoins en termes de santé de la reproduction. Nous avons été impliqués de façon active et bénéfique aux différentes activités. Ce forum de 50% de jeunes filles et 50% de garçons a permis d'identifier les actions d'autonomisation des jeunes. Danzani Koulibaly, directeur par intérim promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à Ségou. Au regard de l'analyse de situation en matière de droits des jeunes, y compris les pratiques préjudiciables à leur santé, les principaux défis à relever s'articulent autour d'eux. La fréquence élevée des maladies précoces, les violences de toute nature, offrir aux jeunes les services adéquats en matière de prévention et de gestion des défis. Au terme des travaux du forum, les jeunes et adolescents participants ont remis une déclaration aux autorités administratives de Ségou. Yapene Djeneba Dolo pour la radio Clédou. Ouais, merci Yapene Djeneba Dolo depuis Ségou. C'est ce qui va mettre fin à cette édition, la première de Clédou Info. Il est exactement 7h, passé de 20 minutes. Restez avec nous dans un instant, la rubrique Elect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.